Très bien. Ce matin, je voudrais vous partager la parole du Seigneur. Alors, c'est un passage que tout le monde connaît, que moi j'ai déjà même prêché dessus il n'y a pas très longtemps, je crois. Mais la parole de Dieu est tellement riche que quand on partage, le Seigneur a toujours des choses à rajouter. Et c'est merveilleux, parce que le Seigneur n'est pas limité. C'est notre intelligence souvent qui est limitée. Alors on prend certains passages, ça nous parle, mais on retourne, ça nous parle encore davantage. Et c'est ça la grâce du Seigneur. Je pense toujours à mon beau-père qui, à 75 ans, me disait, chaque fois, ça fait à peu près 80 fois que je lis la Bible, mais toutes les fois, le Seigneur me parle à nouveau. Et ça, c'est pourquoi cette parole ne doit pas s'éloigner de nos yeux, de la lire, de la connaître, de la pratiquer, parce que le Seigneur veut toujours nous parler à travers elle. Donc, on va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, et voir la guérison d'un aveugle-né. Chapitre 9, verset 1 de l'évangile de Jean. C'est extraordinaire parce que c'est un chapitre qui nous parle donc de la guérison d'un aveugle qui est né, et Jésus va en profiter pour nous parler qu'il est la lumière du monde. Il y a un côté, un homme qui vit dans les ténèbres, il est aveugle physiquement, et Jésus, lui, c'est la lumière du monde qui vient nous éclairer notre vie pour nous amener sa vie à lui. Donc, chapitre 9, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour que cet homme soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ah, ça c'est une question des pharisiens qui posent toujours cette question à Jésus. Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? C'est pour ça qu'il est aveugle? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des passages qui nous disaient que si, par exemple, on consultait les gens qui font de la divination, de l'occultisme, ou que l'on passait nos enfants par le feu, ils les offraient, les enfants, à Moloch, à des dieux étrangers, eh bien, nous serions handicapés, nous serions, pas bénis, mais maudits, jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors les pharisiens n'ont que ça en tête. Ils sont encore dans l'Ancien Testament, ils ne connaissent que cela, et quand ils voient quelqu'un qui est handicapé, ah ben c'est de sa faute, c'est lui qui a péché, ou alors si c'est pas lui, c'est ses parents, ses grands-parents, enfin les générations précédentes. Mais Jésus va dire non, non, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour montrer la puissance de Dieu. C'est le premier passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Jésus guérit un aveugle né. Pour eux, c'était impossible. Il était né depuis sa naissance, il n'avait aucune vue, il ne pouvait rien voir, il était né aveugle, et pour les gens, il était condamné à rester comme ça toute sa vie. Et souvent, on voit des situations tellement tristes, de gens tellement malheureux dans des situations incroyables, qu'on peut croire aussi qu'il n'y a pas de possibilité. Mais si, il y a le Seigneur. Avec lui, rien n'est impossible. C'est un Dieu de miracles. Il peut intervenir dans notre vie, changer les situations. Et le plus grand miracle qu'il fait, c'est d'éclairer notre cœur. Éclairer notre cœur sur notre situation. Parce que nous naissons tous aveugles spirituellement. On ne connaît pas le Seigneur, on rentre dans la religion, comme dans ma famille, on va à la messe, on va faire sa communion, on fait tout ce qu'il faut, mais on est des vrais voyous parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. J'ai déjà raconté, on sortait de la messe, on allait tirer les sonnettes chez les gens, on sauve en courant, on était des petits voyous. On allait fumer dans le jardin du curé, on avait 7-8 ans. Enfin, on a fait beaucoup de bêtises. Mais ça ne passait pas, on n'entendait pas cette parole qui nous disait. Parce que d'abord, c'était apporté par quelqu'un qui n'était pas né de nouveau, qui n'avait pas fait une expérience avec le Seigneur. Il avait fait de la théologie, il avait appris comme les pharisiens l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais c'était des paroles mortes parce qu'il n'y avait pas la vie du Saint-Esprit. Pour qu'il y ait la vie du Saint-Esprit, il faut que quelqu'un soit né de nouveau.
Et comment pouvoir amener quelqu'un plus loin de ce que l'on est nous? C'est impossible, nous dit la Bible. C'est pourquoi c'est nous-mêmes qui devons avancer, laisser la vie du Seigneur prendre notre vie, et là on peut aider les autres. Et ça, c'est une grâce. Alors, comme cet aveugle, on est né, nous, spirituellement morts, mais Jésus est venu pour amener la lumière. Et cet homme-là, Jésus l'a vu, nous dit. Premier verset, chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est extraordinaire le regard de Jésus. Jésus a posé son regard sur nous, sur chacun d'entre nous. Moi, il a posé son regard sur moi alors que je faisais la fête avec les copains, j'étais saoul, je faisais beaucoup de bêtises, mais il a posé son regard sur moi et il m'a appelé, il m'a ouvert les yeux et j'ai pu le rencontrer. C'est par grâce qu'on est sauvé, c'est pas pour nos mérites, c'est pas par notre argent, c'est pas parce qu'on va faire pour Dieu. Quand on est enfant, on a un cœur tout près du Seigneur. Vraiment, les enfants, d'ailleurs, le Seigneur nous dit, si vous voulez connaître le Seigneur, revenez comme un petit enfant. Mais entre le cerveau et le cœur, là, il y a à peu près, j'ai calculé 70 cm, c'est le chemin le plus dur pour l'homme à faire. L'homme est capable de marcher sur la lune, d'aller partout, mais la différence entre renoncer à ses plans, à ses pensées, pour écouter son cœur, 70 cm, c'est les 70 cm les plus difficiles à faire. C'est terrible. Et alors on raisonne tout, on analyse tout, on croit qu'on a raison. Mais Jésus vient et puis va toucher cet homme. Alors les disciples, les gens qui sont avec lui, c'est les disciples qui lui posent, oui, ses disciples même, ses propres disciples, ils lui posent la question. Mais Seigneur, c'est lui qui a péché ou les disciples n'ont même pas eu à cœur que cet homme soit sauvé, soit guéri. Non, eux, ils voulaient savoir si c'était lui qui avait péché ou c'était ses parents. Et souvent, la religion, c'est ça. Ils ont toujours des questions, ils ont toujours des interrogations, mais ils ne sont pas intéressés à ce qu'on quitte une société de cécité pour rentrer dans la lumière du Seigneur. Mais le Seigneur, lui, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait éclairer cet homme pour qu'il puisse voir clair physiquement et spirituellement. Alors, Jésus va répondre, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, que la grâce de Dieu soit manifestée en lui. Des fois, on passe par des misères, des situations difficiles. On se rend compte qu'on n'a pas la solution humaine. On a tout fait, on a frappé à toutes les portes, on a essayé d'avoir des amis pour nous aider, mais ils nous ont emmenés dans les mêmes pièges. On n'arrive pas à en sortir avec l'aide des amis. On arrive à en sortir seulement avec l'aide du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui veut nous libérer de tout ce qui nous tient captifs. Et vous savez, souvent quand les gens sont malheureux, quand ils se posent des questions, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Pourquoi je suis différent des autres? C'est déjà les premières questions pour nous préparer à nous tourner vers le Seigneur. Trop de gens pensent que tout va bien, ils sont des stars, des meilleurs. Il y en a même qui disent qu'ils descendent de Jupiter, vous avez entendu ça, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On ne peut descendre que par la grâce du Seigneur. Et ceux qui descendent de Jupiter ou d'ailleurs, ils doivent descendre aussi, comme un enfant. Pour ça que c'est dur pour ces gens-là. Pour ceux qui se croient intelligents, pour ceux qui ont fait des études, qui sont brillants dans leurs études. Pour ça que dans le Nouveau Testament, le Seigneur a utilisé Pierre et Jean, qui étaient des simples pécheurs, qui n'avaient fait aucune école. Et d'ailleurs, les Juifs disaient, mais c'est pas possible que des gens comme ça puissent parler de la part de Dieu comme ils le font. Oui, mais le secret, nous dit la Bible dans le livre des Actes, c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus, parce qu'ils s'étaient approchés de la lumière. Et plus on s'approche du Seigneur, plus il nous change, plus on comprend les choses. Pour ça que d'aller étudier la Bible à l'université, ça ne fera pas de vous des chrétiens, ça fera des gens intellectuels qui allons critiquer, qui allons se croire encore supérieurs à tout ce que Dieu dit, et on passe à côté de la grâce du Seigneur. Alors le Seigneur dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus va donner comme une prophétie, il dit, là, il faut que je fasse maintenant qu'il est jour, maintenant que je suis encore vivant parmi les hommes, il faut que je fasse les œuvres que Dieu m'a envoyées. Et l'œuvre que Dieu a envoyée Jésus, c'était d'aller mourir sur la croix pour nous sauver. C'était d'aller faire du bien aux gens, ça allait faire des miracles, intervenir, montrer qu'avec Dieu, rien n'est impossible.
Donc lui, il sait que le temps où il est là, ben, c'est pour faire l'œuvre du Seigneur. Parce qu'un jour, il dit, la nuit vient. Là, il parle de sa mort. Un jour, il va mourir. Où personne ne pourra travailler. Personne ne pourra travailler. Quand ça a été la mort de Jésus, personne n'a travaillé pour le Seigneur. Mais quand il est ressuscité, 3 jours après, il a appelé les apôtres, il a appelé les disciples à sortir, à aller témoigner du Seigneur, comme il nous appelle aujourd'hui, à être ses témoins là où il nous a placés. Mais sachant qu'un jour, la mort va venir, c'est-à-dire le retour du Seigneur, où le temps de la grâce va être terminé. Et ceux qui n'auront pas choisi Jésus, ben, il n'y aura pas de solution pour eux. Mais nous sommes dans le temps de la grâce, où on peut choisir le Seigneur. Quelle grâce on a, les frères et sœurs, quel privilège, quelle richesse on a quand on peut parler du Seigneur à quelqu'un pour que ses yeux tout d'un coup s'ouvrent, qu'il reçoive le Seigneur et qu'il vienne à cette vie nouvelle. C'est exactement comme cet aveugle qui ne voyait rien physiquement, tout d'un coup il va voir la lumière du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui nous est arrivé, quelle grâce extraordinaire. Alors, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, quelle grâce d'avoir la lumière du monde qui est venue parmi nous. Avant, les gens marchaient dans les ténèbres, ils essayaient de trouver des solutions, ils se mettaient des lois, des applications qui ne pouvaient jamais tenir. Mais quand Jésus vient, ça change tout. Ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui sont finis, ceux qui sont nés aveugles. C'était terrible au temps du Seigneur d'être né aveugle. Enfin, c'est toujours terrible parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils vivent de mendicité, ils ne savent même pas trouver le chemin, rien. Ils se cognent à tous les poteaux. On avait un frère aveugle parmi nous, Patrick Mérard. On le voyait le dimanche arriver, il avait un truc comme ça, là. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Patrick? Ah ben, je suis rentré dans un poteau sens interdit. Oh, il avait une excroissance, là. Et bon, ça durait 3-4 jours. Et quand vous connaissez le frère, c'était un frère costaud et tout. Mais ce frère-là, il m'a emmené dans Paris pour visiter Paris. Et des fois, il traversait les rues avec sa canne d'aveugle, et les voitures s'arrêtaient, il traversait. Et puis 2 minutes après, il repartait dans l'autre sens. Alors, les voitures, elles étaient affolées, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est aveugle? Bon, ça c'était un cas, c'était Patrick. Hein, enfin, vous le connaissez à La Réunion aussi. Hein. Il marche sur les chemins partout, il n'y a rien qui le retient. Mais bon, de temps en temps, il tombe ou il arrive, il est plein de boue, il est tombé dans un chemin, mais bon. Mais quand on voit clair, ça change la vie, mes frères et sœurs. Quand dans ma vie, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je me cognais à toutes les choses, à la drogue, à l'alcool, à les mauvaises choses. Je tombais toujours dans des trous où il y avait des mauvaises choses. Mais quand j'ai connu le Seigneur, la lumière est venue en moi. J'ai compris ce que c'était que le péché, c'est-à-dire ce qu'il y avait en moi qui me poussait à faire le mal. Parce qu'avant, je me disais, allez, l'alcool, j'arrête. J'arrête demain. Ah, c'est sûr, j'arrête. Mais le lendemain, c'est recommencer pareil. On est dans un enchaînement qui nous paralyse et qui nous emmène à la mort. Et quelqu'un, croyez-moi, qui est sous tous les jours, ben, sa vie est très courte. Parce qu'un jour, il va se faire renverser par un camion, un jour, il va avoir une situation ou une cirrhose du foie et mourir très rapidement. Mais quand la lumière vient dans notre cœur, oh là là, j'étais esclave de ces choses. Seigneur, libère-moi. Et Seigneur, dans sa grâce, nous libère. Et on n'a plus besoin de ces choses. C'est pour ça qu'il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous, quelle que soit la chose sur laquelle on est addict. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas, on dit on va arrêter, mais non, on n'arrête pas. Mais si avec le Seigneur, on peut arrêter. Sur les nouveaux iPhone, ils ont marqué toutes les semaines le temps qu'on passait dessus. Ah mais c'est révélateur, hein. Le temps qu'on passait sur notre ordinateur. Et tout d'un coup, on s'aperçoit, oula, 15 heures cette semaine, ou 3 heures, ou 2 heures. Oh là là, mais je suis pris avec ça alors. Mais ça aussi, on peut être pris. Bon, quand on regarde des bonnes choses, des choses qui nous édifient, ça va. Mais quand on est pris par des choses mauvaises, quand on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder, ça nous tient captifs, ça nous tient liés. Mais Jésus veut nous délier de tout ça et faire de nous des hommes et des femmes libres qui le servons. Alors, verset 6. Après avoir parlé de tout ça, le Seigneur avait dit que je suis la lumière du monde. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair.
Première fois qu'on voit Jésus faire un petit mélange, là, il crache par terre, il fait de la boue, il mélange tout ça, et puis il applique ça. Jésus n'est pas limité. C'est pour ça qu'il ne faut pas imiter ce qu'a fait Jésus. C'était à ce moment précis que le Père lui a montré ce qu'il fallait qu'il fasse. Et lui, il a obéi, même si ça paraît fou. Il y a des choses qui peuvent nous paraître fous, mais c'est folle. Mais si le Seigneur nous le demande, il faut le faire. Et quand on le fait, on voit la gloire du Seigneur. Maintenant, si on fait des choses folles et qu'on ne voit pas la gloire du Seigneur, c'est que ce n'était pas le Seigneur qui nous l'avait montré. C'était notre chair. Et il y a tellement de choses folles qui sont faites souvent et que les gens pensent que c'est du Seigneur et que ce n'est pas du Seigneur. Mais là, c'était du Seigneur. Il a pris de la boue et il lui a dit maintenant, il y a quelque chose que tu dois faire. Il faut que tu ailles là-bas au réservoir de Siloé, qui est là-bas, 2 kilomètres, pour aller te laver. Quand il est allé, il ne voyait pas clair. Donc on a dû le conduire, on a dû l'amener sur le chemin, le tirer par le bras et puis l'emmener jusqu'au réservoir de Siloé. Et c'est quand il s'est lavé les yeux que là, il a commencé en voyant clair. Ça veut dire que souvent, quand le Seigneur nous parle, il va nous toucher, il va nous guérir, mais on a une démarche à faire. Et tant qu'on ne fait pas cette démarche, il n'y a rien qui se passe. Mais quand on fait cette démarche, on voit sa gloire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible où il y avait 10 lépreux qui étaient sur le chemin, Jésus les voit et il prie pour eux pour qu'ils soient guéris. Mais quand il prie pour eux, après, ils ne sont pas guéris. Mais Jésus leur demande, allez voir le sacrificateur, parce que c'était comme ça qu'on faisait en Israël. C'était lui, le grand médecin, qui allait vous dire, oui, vous êtes toujours lépreux ou vous ne l'êtes plus. Dans ce cas-là, vous pouvez être réintégré dans la communauté. Et c'est en allant voir ce souverain sacrificateur qu'ils sont guéris. Et souvent, le Seigneur nous demande de mettre notre foi à l'épreuve. On demande quelque chose au Seigneur, on vient, on prie. Maintenant, il faut garder dans notre cœur cette certitude que si on a demandé quelque chose au Seigneur, il va répondre. Et il a répondu, mais il y a un pas de foi à faire. Des fois, ça allait demander pardon à son voisin, sa voisine, à son frère, sa sœur, des situations qu'il y a eu dans notre vie sur lesquelles on s'est emporté et qui sont comme un frein. Mais ne cherchez pas, le Seigneur vous montrera clairement ce que c'est. C'est différent pour chacun. Le Seigneur veut faire des hommes libres, chacun d'entre nous, mais quand on écoute la voix du Seigneur, le Seigneur va nous guider. Pour ça, ne téléphonez pas au pasteur pour lui demander « Qu'est-ce que je dois faire après ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que je dois faire ?» Non, demandez au Seigneur. C'est lui qui vous montrera. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis qu'un homme. Mais lui, le Seigneur, quand il nous parle, et quand il parle, allez, va au réservoir de Siloé, il te dit à toi, fais ci, fais ça, règle ta situation. Oh, garde ton cœur, pardonne à cette personne, relâche-la. Et là, je pourrais intervenir. Mais si on ne fait pas cette démarche, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, la guérison était là, tout près de nous. Alors, il alla se laver et s'en retournant, il voyait clair. D'abord, c'est extraordinaire, il lui dit « Va à Siloé, au réservoir de Siloé ». Alors, Siloé, c'est un nom qui signifie « envoyé ». C'est-à-dire, va là-bas où le réservoir s'appelle envoyé. Mais le vrai envoyé, c'était le Seigneur. C'est lui l'envoyé qui est venu. C'est lui qui a envoyé de Dieu pour nous sauver, pour nous guérir. Ce n'est pas l'eau du réservoir, ce n'est pas l'eau de lieu là. Non, c'est parce que le Seigneur, c'est lui l'envoyé qui est venu. Et tout d'un coup, que nos yeux s'ouvrent, au lieu de voir qu'un réservoir, on dit « Mais non, mais attends, celui qui m'a dit ça, c'est lui l'envoyé. » Ah, oui, je n'avais pas vu. Mais merci Seigneur d'ouvrir mon intelligence aux choses de l'esprit et à travers ces choses, voir que c'est toi qui es là. C'est toi le centre, c'est toi la chose importante, c'est toi qu'on veut connaître. Alors, ses voisins, verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » La réaction des voisins. Les voisins voient que ce gars-là, il est changé. Vous savez, quand notre vie change, nos voisins voient ça. Les gens autour de nous voient ça. Quand je me suis rentré, après avoir donné mon cœur au Seigneur dans cette école de viticulture où j'étais, d'onologie, les gars m'ont dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es joyeux. T'as bu aujourd'hui? » Mais non, j'ai pas eu besoin. Le Seigneur m'a fait une œuvre dans mon cœur, je suis changé, j'ai la paix.
Non, mais alors ils disent, il est devenu fou. Il est devenu fou. Ils essayent de trouver une explication. Alors peut-être que certains auraient pu dire, ah ben non, c'est pas lui, il lui ressemble. Là. Moi, ça aurait été mon cas, parce que comme je ne reconnais pas trop les gens, j'aurais dit, oui, lui ressemble un peu, mais c'est peut-être pas lui. Non, non, c'était bien moi, il dit cet homme. C'est moi. La grâce de Dieu, c'est pour chacun d'entre nous. Et un jour, on voit, mais c'est incroyable, je suis plus pareil. J'ai plus les mêmes envies, j'ai plus les mêmes désirs. Le Seigneur a fait quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas, la joie est dans mon cœur, la paix est dans mon cœur. Mais je suis léger, je suis content. Je suis libéré de toutes les accusations qu'il y avait contre moi, de toutes les choses que j'avais pu faire de mal et que j'avais honte. Dieu a effacé tout ça et il met la paix dans notre cœur. C'est ça la nouvelle vie. On n'est plus comme avant. On a fait des bêtises avant, beaucoup de bêtises. Mais après, le Seigneur nous a pardonné. Pourquoi il nous a pardonné? Parce qu'il a payé pour nous à la croix. Ça, il ne faut jamais oublier. Si nous pouvons être changés, c'est parce que Jésus est mort à notre place à la croix et qu'il nous a pardonné, effacé nos péchés. Et ça a disparu, il n'y a plus de condamnation. On est en Jésus-Christ, il a tout payé pour nous. Ça, c'est une super nouvelle, les frères et sœurs. C'est extraordinaire. Quand vous allez recevoir une contravention, c'est vous qui devez payer. C'est vous. Les conséquences que vous avez roulé un peu vite sur la route, il y a eu un petit flash, hop, ça y est, 90 €. Ça va vite maintenant. Et on ne peut même pas dire, ben non, ce n'était pas moi. Ils peuvent même nous envoyer notre photo. Mais en général, on n'a pas besoin. On sait que c'est nous. Mais avec le Seigneur, bien sûr, roulons en respectant les vitesses, ce sera plus simple, ça coûtera moins cher dans la vie. Et surtout, qu'on n'a plus ces condamnations d'avoir fait nos erreurs. Et je me dis, mais comment je vais être vis-à-vis de mes copains qui m'ont vu sous, qui m'ont vu dans des états terribles, comment je vais faire? Mais non, mais il n'y a plus de condamnation en moi, je me sentais libre. Eh ben, eux non plus ne revenaient pas sur ces choses-là, et c'était fini. Ils savaient que Jésus avait changé ma vie. Même moi, je vous disais, je donnais mes habits à des gars qui semblaient pauvres, qui semblaient malheureux, mais je donnais tout ce que j'avais parce que le Seigneur avait tellement fait de choses dans mon cœur, a tellement fait de choses dans mon cœur que je ne voulais pas garder les choses pour moi. Et c'est là l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu nous change, on ne se reconnaît plus parce qu'il met dans notre cœur un nouvel amour, une nouvelle joie, un désir, une attention aux autres pour partager avec les autres ce qu'il nous a donné. Ah, quelle grâce! Alors, les voisins disent, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, ils avaient une image de lui, vraiment le mendiant, le clochard, tout ça. N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Mais il a tellement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils leur dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Tout de suite, ils ont vu que ses yeux étaient ouverts. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des aveugles. Il y a des fois des aveugles qui mettent des yeux en verre. Et puis des fois, ils ouvrent les yeux. Ça fait vraiment très drôle, quoi. Ça fait même un peu peur. Et lui, il devait avoir les yeux fermés parce que tout d'un coup, il voit la différence qu'il a les yeux ouverts et que ses yeux sont ouverts. Bon, je ne vais pas parler de choses macabres, mais ce n'est pas toujours très gai quand on voit les yeux de quelqu'un qui est aveugle. Et là, les gens ils disent, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ah, son témoignage est très court, il ne se met pas en avant. Mais il ne connaît pas vraiment Jésus. Il dit l'homme qui s'appelle Jésus, mais il ne connaît pas trop qui c'est Jésus. Il pense que c'est un simple homme, il ne sait pas encore. Il a fait de la boue, il m'a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Alors il dit, mais qui est cet homme? Où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ben, il était aveugle, donc il l'a vu. Quand il est revenu, mais il est peut-être était parti, le Seigneur n'était peut-être plus là. Donc il dit, il ne sait pas. Alors ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Voilà comment les hommes religieux vont, au lieu de se réjouir, ils vont chercher la petite bête pour embêter Jésus et pour lui dire « Mais non, il n'est pas Dieu parce qu'il ne peut pas faire ça un jour de sabbat. Un jour de sabbat, on ne doit rien faire. » Alors,
De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir, et il lui a dit, il a appliqué de la boue sous mes yeux, et je me suis lavé et je vois. Lui, comme il a bien compris que les pharisiens ne sont pas d'accord du fait qu'il a travaillé, qu'il a fait quelque chose, il leur explique clairement, il a appliqué de la boue sous mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Je vous ai souvent raconté, on est en Israël, on faisait des photos, c'était le jour du sabbat, tous les gars viennent m'arrêter en me disant, on n'a pas le droit d'appuyer sur l'appareil photo pour faire une photo. Ah bon, pourquoi? Ah ben c'est le sabbat, on n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat. Mais je suis en vacances, je ne travaille pas, je fais des photos. Ah non, 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 vous n'avez pas le droit. Alors, au début, je crois, c'est bon, c'est un illuminé, je continue, paf, 3-4 personnes, tout le monde vient me voir comme ça. Bon, ben, je me dis, je vais me mettre dans un coin plus discret, je fais mes photos, j'avais des grands téléobjectifs, j'ai pu faire mes photos. Et puis il y a un gars qui vient me voir et me dit, regarde, toute ma famille, on vient de venir en Israël, on est juifs, et on voudrait que vous nous preniez en photo. Mais je dis, j'ai pas le droit, c'est le sabbat. Non, non, mais ça fait rien, vous faites quand même pour nous. Alors, eux, c'était des juifs pratiquants avec tout le truc, mais eux, ils pratiquaient pas le sabbat. Bon, j'ai fait une photo pour eux, on leur a envoyé, ils étaient contents. Mais quand même, ça devient complètement fou. Je le dis, dans les ascenseurs en Israël, il y a l'ascenseur pour le jour du sabbat. Donc chaque jour, le dimanche, vous appuyez sur le bouton, mais le dimanche, c'est automatique. Il monte à tous les étages, il s'arrête à tous les étages. S'il y a 20 étages, il va faire les 20 étages, pour pas que vous appuyez dessus. Mais c'est devenu fou. Hein? Et ces pharisiens-là, ils étaient ça. Au lieu de voir le miracle, ils voient que Jésus a mélangé de la boue avec de l'eau. Mais c'est pas travaillé, ça. Enfin, pour moi, c'est pas travaillé en tous les cas. Hein? Ok. Alors... car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut faire un tel miracle? Ah, quand même, parmi les pharisiens, il y en avait quand même qui étaient plus sincères. Ils se disent, mais comment un homme pécheur? Vous dites qu'il est pécheur parce qu'il a travaillé le jour du sabbat. Mais comment un homme pécheur peut faire des miracles? Comment Dieu peut exaucer un homme qui est dans le péché, d'après eux? Il y a quand même quelques-uns qui réfléchissent. Hein? Et il y eut division parmi eux. Ils ne sont pas d'accord. Ils dirent alors à l'aveugle, toi, que dis-tu que sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Dans l'Ancien Testament, quand on voyait un homme qui faisait des miracles, tout de suite, on disait, c'est un prophète. Là, il reconnaît quand même déjà Jésus comme prophète. Et ça va être une progression pour cet homme de comprendre qui est Jésus. Comme c'est souvent une progression pour nous d'entendre parler de Jésus, parce que quand on l'a appris dans la religion, c'était le petit Jésus. Et puis une fois qu'on s'est converti, c'est le Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui sauve nos péchés, et qui est le Seigneur, et qui devient le Seigneur dans notre vie. C'est-à-dire il y a une progression. Et dans cet homme, lui, au début, il dit c'est un homme qui s'appelle Jésus. Puis après, il dit c'est un prophète. Hein? Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il s'ait fait venir les parents. Alors ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Vous savez, les parents étaient juifs, c'était une famille juive, et ils savaient très bien que s'ils disaient aux pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus, ils étaient exclus de la synagogue. Parce que pour un juif encore aujourd'hui, quand il se donne au Seigneur, il est exclu de la synagogue, il est mis dehors, il est même mis dehors de sa propre famille, comme avoir renié Dieu le Père. Et il est persécuté obligatoirement. Et les parents, eux, ils sont un peu intelligents, ils se disent, non, on ne va pas dire ça comme ça, mais demandez-lui, il est en âge, il est grand. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le vous-même, lui-même, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Alléluia.
Je me rappelle quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, ma famille très religieuse avait fait venir, pas le pape, non, l'évêque, le cardinal, je sais pas quoi, le curé, l'abbé, pour me poser des questions. Et j'avais tellement de réponses pour moi qui étaient faciles. Vous savez, le Seigneur nous dit que même si vous passez devant les tribunaux, je vous donnerai la parole. J'ai expérimenté ça, la grâce du Seigneur. Et personne n'a pu me contredire. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis, voilà. Donc, c'est ce qui arrive pour cet homme. Il face devant les pharisiens. Si c'est un pécheur, je ne le sais. Je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'enjoliver nos témoignages. Il suffit d'être précis, clair, et pas essayer de se mettre en avant ou autre, mais de mettre en avant ce qui s'est réellement passé, parce que c'est la vérité qui va éclairer et qui va rendre libre. Et quelle réponse extraordinaire. Je ne sais pas s'il est pécheur, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant que je vois. C'est que je sais que j'étais un alcoolique, j'étais un bandit, le Seigneur m'a transformé. Mais super. C'est simple, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Et lui dire, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Alors ils insistent, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi venir ses disciples? Alors là, il les taquine un peu, il vient les chercher, hein, il l'injurière et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Vous savez, quand on est dans la religion, on veut défendre sa religion. On veut rappeler ce qui a été fait dans le passé, mais le Seigneur, ce n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent qui veut toujours agir et qui manifeste sa grâce. Alors, cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc, c'est cet homme qui va expliquer aux pharisiens ce qu'ils devraient savoir, que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça, ils le savaient aussi, les pharisiens. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'entendit dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Une bonne démonstration de ce que le Seigneur a fait. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Mais eux aussi sont nés dans le péché. On est tous nés dans le péché. Et on veut enseigner, on veut connaître. Mais si on n'a pas fait cette rencontre avec le Seigneur, on ne peut pas enseigner. On va enseigner notre tradition, nos églises. Mais dans cette histoire-là, on n'entend pas trop parler du Seigneur, mais cet homme, il n'a pas tout compris. Alors, ça continue au verset 35, où Jésus lui-même apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Vraiment, il n'avait aucune vision lui-même que Jésus était le Fils de Dieu. C'est pas comme Bartimée l'aveugle qui disait hey, « Fils de David, viens, sauve-moi » Cet autre aveugle, lui, connaissait. Mais cet aveugle-là ne connaissait rien du tout. Il était simplement dans la tradition et puis c'est tout. Mais au fur et à mesure, il va voir que Jésus est un homme, que Jésus est un prophète. Et là, que Jésus est le Fils de Dieu. Alors il dit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit « Je crois, Seigneur » et il l'adora. C'est extraordinaire. La vie chrétienne, c'est simple. Criez au Seigneur, Seigneur, si tu es toi, le Fils de Dieu, je veux croire, je m'attends à toi et je vais voir ta main. Je crois, Seigneur Jésus, et il adore le Seigneur. La révélation, elle ne vient pas par une compréhension intellectuelle, elle vient dans notre cœur où nous acceptons le Seigneur qui est le Fils de Dieu. C'est simple, l'Évangile. Il ne faut pas compliquer, c'est simple. Et cet homme-là, il était tout simple. Il dit, Jésus lui explique, c'est lui le Fils de Dieu. Il dit, je crois Seigneur. Et il l'adore. Pour ça que les enfants, c'est tellement simple. Un enfant, il vient, Jésus est vivant, Jésus veut changer la vie. Alors, il y a des petits enfants qui viennent me voir et me disent, moi je prie le Seigneur qui change mon cœur. Je dis, viens au Seigneur qui vienne dans ton cœur. Alors tout de suite, il dit, Seigneur, viens dans mon cœur, change-moi, pardonne-moi. À eux-mêmes, ils font la prière de repentance. Il n'y a même pas besoin de leur dire. Parce qu'ils ont un cœur propre, ils ont un cœur sincère, ils ont un cœur vrai. Et simplement, ils ouvrent leur cœur au Seigneur, comme nous, on doit faire.
Mais c'est tellement compliqué pour nous, surtout si on fait des études ou qu'on a des diplômes ou on ne sait pas quoi, ou même si on n'a pas de diplôme. Mais nous, on est tellement compliqués. Alors qu'on revient comme un enfant. Hein. Seigneur lui dit, ben, c'est moi qui te parle, c'est moi le Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il l'adora. Vraiment, le Seigneur n'est pas loin de chacun d'entre nous. Il est à une distance d'une prière sincère. On crie au Seigneur, Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Et le Seigneur le fera. Et cette prière-là, on peut la faire bien sûr le dimanche ou pendant le culte, et on peut la faire chez nous. On peut la faire face à une situation, un accident, quelque chose qui nous dépasse. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, révèle-toi à moi. Et le Seigneur vient dans sa grâce, et il le fait. Alléluia. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement pour tous ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors bon, il faut aller doucement pour comprendre cette phrase-là, mais c'est très simple. Hein. Pour tous ceux qui croient qu'ils connaissent le Seigneur, et puis qui ne le connaissent pas, eh bien, ils deviennent aveugles. Parce que ce n'est pas par leur connaissance, parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Au lieu d'avoir un chemin d'humilité, de ressembler à un enfant, ils veulent comprendre avec leur tête. Eh bien, ils n'y arriveront jamais. Ils vont devenir encore plus aveugles. Mais pour celui qui ne voit pas, qui ne comprend pas, mais qui a un cœur simple et qui crie au Seigneur, la grâce du Seigneur se révèle à lui. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, nous sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. » Les pharisiens, ils étaient face à Jésus. Il n'y avait qu'une chose qu'il fallait qu'ils reconnaissent, c'est qu'ils étaient aveugles et qu'ils ne comprenaient pas. S'ils avaient simplement dit ça, le Seigneur aurait ouvert leur cœur et ils auraient vu le Seigneur et ils auraient été comme ces gars à qui Jésus dit « Je le suis, moi le Fils de Dieu ». Alors il aurait dit « Je crois ». C'est terrible qu'on peut être tout près du salut du Seigneur. On peut être tout près de rencontrer le Seigneur et nous on retourne, on cherche des explications, des choses comme ça. On passe à côté. Mais ce matin, il faut revenir comme des enfants, les frères et sœurs. C'est la meilleure façon de finir l'année, d'ailleurs. C'est de se dire, Seigneur, je suis un enfant, moi, j'arrête de comprendre avec ma tête, maintenant je veux comprendre avec mon cœur. Tu es le Fils de Dieu, celui qui est mort pour mes péchés, pour me donner la vie. Mais je t'accepte. Viens, Seigneur, viens dans ma vie, viens me changer. Et sa grâce va se manifester. Mes frères et sœurs, c'est aussi simple aussi dans notre marche chrétienne. On a un problème, on trouve des solutions, on cherche, au lieu de se tourner vers le Seigneur. C'est tellement simple d'appeler le Seigneur et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, éclaire-moi ». Et quand on a cette prière sincère, ce n'est pas une prière de repentance, c'est une prière où on crie au Seigneur, ben le Seigneur va répondre. Le Seigneur va nous aider. Mais trop souvent, on est en train de chercher des solutions. On est en train d'imaginer des choses. Et vous verrez que ce n'est jamais les choses qu'on imagine qui se passent. Le Seigneur est souverain. Lui, il a des meilleures pensées, des meilleures idées que nous. Et il a un plan pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse l'apprécier, être reconnaissant pour ce qu'il veut faire dans notre vie. Mais tant qu'on est en train de trouver des plans, trouver des solutions, on est aveugle. Mais quand on réalise qu'on est aveugle, qu'on ne voit pas, et qu'on crie « Seigneur, viens à mon secours », intervient, sa grâce se manifeste. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun. Oh, ne soyons pas ces intellectuels, ne soyons pas ces pharisiens, ne soyons pas ces gens religieux, mais ayons ce cœur d'enfant, qui acceptons le projet de Dieu, le programme de Dieu dans notre vie. Acceptons cette main tendue qu'il a dans nos situations. Et c'est lui qui va manifester sa grâce et nous toucher. Et nous allons pouvoir vraiment voir sa gloire se manifester. On est trop intellectuel, on mélange trop, on fait trop à réfléchir. Non, non, arrêtons de réfléchir. Regardons le Seigneur. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Et j'aime ce gars qui dit, Jésus lui dit, mais Jésus trouva que... Jésus lui dit là, après qu'il l'avait chassé, il le rencontre et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur? Il est vrai le gars, mais je ne sais pas qui c'est. Hein? Et Jésus est obligé de lui dire, c'est celui qui te parle. Hein? C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Qu'on puisse être simple, les frères et sœurs. Une foi simple, ça change nos vies et ça manifeste la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'on ait vraiment une année de simplicité cette année qui arrive. Qu'on ne soit pas compliqué, les frères et sœurs.
qu'on ait un cœur d'enfant et qu'on ait envie de nous approcher du Seigneur. Et on va voir sa grâce. On va se lever, on va prier, on va se tourner vers lui.